Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu, lui qui nous a encore accordé cette grâce d'être encore une fois dans sa présence. Ce Dieu que nous aimons tant, lui, il nous aime d'un amour infini. Et il nous fait encore grâce d'être encore dans sa présence, d'écouter sa parole. C'est pourquoi lui-même il a dit: je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et quand il nous a créés, la Bible dit, il a dit: assujettissez sur tout ce qui meut sur la terre. Et lui-même il est là à côté de nous, il nous a donné des instructions, les ressources nécessaires pour assujettir. Et surplus, il nous a donné son esprit, qui est le Saint-Esprit. La Bible dit: je vous enverrai un consolateur, un conseiller, qui viendra nous conseiller, qui viendra nous rappeler de tout ce que je vous ai enseigné. Bien-aimés, nous rendons une fois encore grâce à Dieu, parce que c'est lui encore qui nous a accordé cette grâce d'être une fois encore dans sa présence. Sans plus tarder, nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons aller encore dans la parole de Dieu et savoir ce que Dieu a préparé pour nous une fois encore. Le thème de mon message est définir la création par la ressemblance de Dieu. Définir la création par la ressemblance de Dieu. Père, une fois encore, nous prions, nous te rendons grâce. Nous te disons merci parce que ta parole est oui et amen. Nous prions que tu ouvres nos entendements spirituels. Toute personne qui va écouter ce message, ouvre son esprit afin qu'il accède à cette connaissance. Dans le nom de Jésus. Amen. Définir la création par la ressemblance de Dieu. Si nous lisons dans Osée chapitre 4, le verset 6, la Bible dit: mon peuple périt faute de connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Tu as oublié la loi de ton Dieu. Moi aussi, j'oublierai tes enfants. Ici, c'est le prophète qui prophétise au peuple de Dieu et Dieu même qui parle à travers le prophète. Et Dieu dit: mon peuple. Si nous méditons sur ce verset, Dieu ne dit pas ces peuples-là. Il dit mon peuple, c'est-à-dire mes enfants. Mes enfants périssent. Mes enfants périssent. Faute, pas parce qu'ils n'ont pas de l'argent, pas parce qu'ils n'ont pas la santé nécessaire, pas parce qu'ils sont malades, mais ils périssent faute de connaissance. Bien-aimés, déjà ici nous voyons la source qui nous mène à la destruction. Ce qui nous amène à la mort, ce n'est pas les manquements de cette vie. Ce n'est pas la richesse que nous n'avons pas. Ce n'est pas ce que nous désirons, mais nous n'arrivons pas à l'avoir.
mais c'est parce que nous manquons de la connaissance. Dieu même qui parle à ses enfants, il dit, mes enfants, vous périssez parce qu'il vous manque de la connaissance. En autre mot, mes enfants, si vous ne voulez pas périr, si vous voulez pas échouer dans cette vie, il vous faut de la connaissance. Il vous faut de la connaissance. C'est pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons chercher chaque fois à avoir la connaissance. Dans le domaine où nous trouvons, nous devons chercher à savoir, à maîtriser le domaine, à avoir la connaissance parfaite de Dieu. Chaque jour de notre prière, nous devons chercher. Dieu, révèle-toi à moi. Je veux te comprendre. Parce que j'ai compris, tu as dit dans ta parole, sans la connaissance, je péris. Donc nous devons comprendre que sans la connaissance, nous allons à la destruction. Nous allons directement à la mort. Amen. Ma prière est que le Seigneur nous accorde cette grâce afin que nous ayons la connaissance parfaite de Dieu. Définir la création par la ressemblance de Dieu. Si nous disons de définir quelque chose, en autre mot, c'est de donner un sens. C'est de donner une explication à quelque chose. Donner une explication à une situation donnée. Donner de la lumière à quelque chose. Et cela voudrait dire que quand la connaissance que nous avons à la chose, nous marchons par rapport à cette connaissance-là. Nous marchons par rapport à la définition que nous avons aux différentes situations. Nous marchons par rapport à la définition que nous avions donnée à nos situations personnelles. Je prends l'exemple, depuis nos bas âges dans nos écoles primaires, on nous a montré la couleur rouge. Nous l'appelons la couleur rouge parce que c'est la définition qu'on nous a donnée. Donc nous marchons par rapport à cette définition-là. Partout où nous voyons la couleur rouge, nous ne pouvons pas l'appeler la couleur blanche, mais nous allons l'appeler la couleur rouge. Parce que c'est cette définition que nous avons. Définit la création par la ressemblance de Dieu. Lisons dans Genèse chapitre 1, le verset 26. La Bible dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Voilà Dieu qui se retrouve et se concerte et dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. J'aurais aimé que nous touchions le mot ressemblance. Quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Qu'est-ce que Dieu veut dire par la ressemblance? En autre mot, la ressemblance de Dieu veut dire je veux faire l'homme selon
mon caractère, selon la puissance que j'ai, selon l'habileté que j'ai à agir, je veux faire l'homme aussi comme cela. Je veux amener l'homme à cette dimension où la manière dont j'exerce mon pouvoir, l'homme aussi a la capacité d'exercer ce pouvoir. En d'autres mots, laissez-moi, dupliquons-nous. Dupliquons-nous. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Bien-aimé, j'aimerais te dire que tu es à la ressemblance de Dieu. Tu as le caractère de Dieu. Tu as l'esprit de Dieu. Tu as le pouvoir de Dieu. Tu peux parler comme Dieu. Tu peux agir comme Dieu. Tu peux définir les choses comme Dieu. Il dit, dupliquons nous-mêmes. Dupliquons-nous. Faisons l'homme à notre image et mettons encore notre pouvoir. Ça veut dire, l'homme déjà a la capacité de se dupliquer lui-même. Parce que nous sommes à la ressemblance de Dieu et Dieu a cette capacité-là de se dupliquer, de se multiplier lui-même. Nous devons avoir conscience de ces vérités. Si nous ne sommes pas conscients de ces genres de vérités, nous allons marcher en quémandant encore des choses alors que Dieu nous a donné ces genres de capacités. Es-tu conscient que tu es à la ressemblance de Dieu? Es-tu conscient que tu es à l'image et à la ressemblance là qui est le pouvoir, le caractère de Dieu, les décisions? Tu as aussi ce pouvoir de prendre les décisions, de définir les choses. La Bible dit, faisons l'homme à notre image. J'aimerais te dire juste que tu as cette capacité-là de parler comme Dieu, de faire comme Dieu, d'agir comme Dieu. Et si nous voyons dans Genèse 22, le verset 20, nous allons voir comment Dieu, après avoir créé l'homme à son image et à sa ressemblance, il dit maintenant, laissons le test à l'homme, nous allons voir s'il est vraiment à la ressemblance de Dieu. Chapitre 2, Genèse chapitre 2, le verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Bien avant cela, après que Dieu a achevé tout ce qu'il a fait, la Bible dit, Dieu amena les animaux vers l'homme, afin que l'homme donne des noms aux animaux. Souvenez-vous que lorsque Dieu créa l'homme, il dit, je le fais à mon image et à ma ressemblance. C'est-à-dire, Dieu définit ce qu'il a créé, ce qu'il voulait qu'il soit. Dieu lui a défini que j'aimerais qu'il soit à mon image et à ma ressemblance. Et maintenant, il dit, tout ce qui est sur la terre, je te le laisse. Tout ce qui va mouvoir sur la terre, je te laisse pour que tu définisses cela. Je te laisse pour que tu donnes des définitions à cela. Et ils vont te répondre par rapport à la définition que tu vas leur donner, au nom que tu vas leur donner. Et la Bible me dit, Dieu amène les animaux devant Adam. Et la Bible dit, Adam donnait le nom à chaque animal. Adam leur donnait le nom. Il voit le lion, il appelle le lion. En autre terme,
Adam avait la capacité de donner le caractère à quelque chose. Donner le nom, c'est-à-dire le nom que tu donnes à la chose se comporte comme cela. En autre terme encore, Adam avait la capacité de donner un esprit à la chose, parce que c'est l'esprit qui conduit le nom. Le lion, nous le connaissons en tant que un animal sauvage. Un animal qui a de la puissance. C'est comme ça que nous connaissons le lion. Nous connaissons l'éléphant. Et la Bible dit que c'est Adam qui a donné ce nom à ces animaux. Dieu n'a pas dit je vais donner ce nom aux animaux, mais il a ramené ces animaux-là vers Adam. Ce que je veux te dire par là, les problèmes dont tu es en train de prier dans ta vie, les problèmes qui se passent dans ta vie et tu pries chaque jour, c'est à toi de donner la définition à ce nom, à ces situations. La définition que tu donnes à ta situation aujourd'hui, c'est la manière dont cette situation va te répondre. Nous ne sommes pas censés être définis par la situation, mais c'est nous qui sommes censés donner la définition aux situations. Le lion n'est pas censé donner le nom à Adam. L'éléphant n'est pas censé donner le nom à Adam. Mais c'est Adam qui est censé donner le nom au lion. C'est Adam qui est censé donner le nom à l'éléphant. Quel nom tu donnes à ta situation? Aujourd'hui, parce que tu n'as pas l'argent, tu te laisses qu'on t'appelle pauvre. Aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas de l'argent. Tu te laisses qu'on t'appelle un indigène, celui qui n'a rien, celui qui est malheureux. Le plan de Dieu, c'est pour que l'homme ait la capacité de définir les choses comme lui-même il nous a défini. Alors, quand les situations viennent devant nous et nous agenouillons, nous demandons Dieu, Dieu fais-nous grâce. Dieu nous ramène encore les situations devant nous. C'est pourquoi il va amener Ézéchiel et lui dit, si ces os desséchés, ossements, vont prendre vie, cela dépendra de toi. Prophétise. Prophétise. Si ces ossements desséchés vont prendre vie, auront encore la vie, cela dépendra de toi. Alors prophétise. Alors ce que j'aimerais dire à quelqu'un est que nous avons cette capacité, nous avons cette grâce-là de définir les choses. Nous avons cette habileté-là de définir les choses. Bien-aimés, ne laissons pas les situations nous définir. Ne laissons pas parce qu'aujourd'hui dans le couple nous n'avions pas d'enfants, laissons quelque chose, le diable nous appelait couple stérile. Définis cette situation-là. Comment tu appelles cette situation difficile dans laquelle tu es en train de traverser? Est-ce que tu laisses cette situation te donner le nom? Anna a refusé que je ne serai pas stérile. Et à chaque fois, il partait dans la présence de Dieu pour demander grâce, pour demander grâce. Il priait, il prophétisait, jusqu'au jour où le Seigneur lui accorde la grâce. Tu es censé donner un nom à ta situation.
Prenons l'exemple de Jésus devant le figuier. La Bible dit, quand le figuier n'a pas pu donner le fruit à Christ, au fait, c'était le figuier, en autre mot, qui disait, toi tu es un homme maudit, je ne vais rien te donner. Alors Jésus le répliqua, dit, ne me considère pas comme un homme maudit. C'est moi qui dois te définir. C'est moi qui dois te communiquer la vie. Et quand je te communique la vie et tu ne veux pas répondre, je te maudis. Ça veut dire, si nous prenons dans chaque affaire que nous sommes, dans nos vies de couple, dans notre business, tout ce que nous sommes, nous entreprenons, nous devons donner vie à la chose. Nous devons définir la chose. Tu dois être capable de définir chaque situation devant toi. Quel sens tu donnes à ces situations qui se présentent à toi? Quel nom tu donnes à ces animaux que Dieu amène vers toi? À ces situations qui viennent vers toi? Quel nom tu le donnes? Quel nom tu les donnes? Souvent, on nous enseigne dans nos églises que nous devons avoir la foi en Dieu. Mais quand nous méditons ce qui s'est passé quand les disciples et Jésus étaient dans la pirogue, la Bible dit, il y avait eu des vents impétueux et les disciples criaient, Jésus, Jésus, nous allons mourir. Et quand Jésus s'est levé, la Bible déclare que Jésus a déclaré, il a parlé au vent et le vent s'est apaisé. Et après, Jésus va poser une question à ses disciples qui m'interpellent. Jésus dit, mais où est votre foi? En autre terme, parfois quand Jésus intervient dans nos vies, ce n'est pas son plaisir. Parce qu'il dit, parce que la foi que les disciples ont appliquée là-bas, c'est d'aller appeler Jésus. Amen. Mais Jésus leur dit, j'ai déjà pourvu. Vous avez cette grâce-là de définir, de parler à ces vents-là qui souffrent dans vos vies. Vous avez cette grâce-là. Vous avez cette onction-là sur vous. Cet mandat-là, vous l'avez reçu de Dieu par sa ressemblance. C'est vous qui êtes le roi, le chef. C'est vous qui contrôlez toute situation. J'aimerais vous dire, enfant de Dieu, tu es à la ressemblance de Dieu. Tu es à la ressemblance de Dieu. Ne laisse pas la pauvreté te définir. Ne laisse pas le manque d'argent te définir. Ne laisse pas cette sécheresse-là te définir. Ne laisse rien te définir. Ne laisse rien te définir. Tu es censé définir chaque situation dans ta vie. Tu es censé définir chaque situation dans ta vie. Pour clôturer, nous allons lire ce verset. La Bible dit dans 1 Jean, Dieu dit quelque chose de très puissant là-bas. 1 Jean 4, le verset 17. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes. C'est-à-dire cette ressemblance-là, c'est cela nous avons. Il est amour, nous sommes amour. Il est riche, nous sommes riches. Bien-aimé, tu dois être conscient de cela. Dans ces manques de vérité,
C'est pourquoi Dieu nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce. Tu as eu cette connaissance que tu es à la ressemblance de Dieu. Alors commence à définir les situations qui sont dans ta vie. Les situations qui se présentent dans ta vie, commence par les définir. Que le Seigneur vous donne cette grâce, qu'il vous équipe de cette autorité dans le nom de Jésus. Amen.